Bienvenue sur Dylan Story. Aujourd'hui, bilan d'achat mars 2022. Alors pour ce bilan d'achat, il n'y aura pas grand chose, mais c'est pas grave puisque je comblerai ce manque par une vidéo présentation de ma collection de Steelbook. J'y vais tout de suite avec un DVD qui est sorti d'ailleurs début mars, Drive My Car, un film qui avait été représenté aux Oscars, un film de Ryusuke Hamaguchi, qui est excellent, notamment par son scénario. Malheureusement, il n'a pas remporté l'Oscar du meilleur scénario, c'est vraiment dommage. Il a remporté le prix du scénario au Festival de Cannes, et du coup, c'est tiré d'une nouvelle. Par contre, il a réussi à gagner l'Oscar du meilleur film étranger, et tant mieux, parce que je trouve ce film vraiment bien. Il fait quand même 3 heures et on est vraiment captivé par ces personnages qui nous emportent en fait, et je trouve vraiment le film très très intéressant, les dialogues très très bien écrits. Donc un excellent film avec d'excellents acteurs que je vous conseille fortement. Ne soyez pas rebutés par la durée de ce film, parce que franchement je trouve qu'il passe hyper bien. Donc voilà, assez surpris. Je l'avais pris pour rattraper justement ce film avant la cérémonie des Oscars. J'en attendais pas grand chose, et franchement c'était super. J'enchaîne ensuite avec 2 Blu-ray trouvés en vide-grenier pour le prix de 3€. Ce sont les films Insaisissables de chez M6. Alors j'espère que c'est pas des Blu-ray défectueux. En tout cas lui n'est pas défectueux, Insaisissable 1. Insaisissable 1 que j'ai adoré, un film de Louis Leterrier que j'avais vu au cinéma à l'époque et que j'ai regardé pas mal de fois entre temps, mais je ne le possédais pas dans ma collection. Un excellent casting, je trouve franchement que le casting est de haute qualité et avec un scénario surprenant et un twist final plutôt sympathique. Donc voilà, c'est très très sympa et c'est bien mieux que le Hulk de Louis Leterrier. Malheureusement, il n'a pas rempilé Louis Leterrier pour Insaisissable 2 et je trouve ça dommage. Et je l'ai pas revu du coup depuis la sortie ciné, donc ça date, c'est un film de John M. Chu. Il y a Daniel Radcliffe d'ailleurs qui se rajoute au casting, et il apporte pas grand chose non plus, mais je trouve, dans mes souvenirs, ça manquait justement de magie et de surprise. Voilà, on était vraiment captivés par les numéros qu'ils allaient faire justement dans Insaisissable. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me captivait dès le départ, et comment ils allaient s'en sortir, etc. Alors que dans celui-là, je trouve que les numéros ne sont pas marquants. En tout cas, je m'en souviens pas, donc j'ai hâte quand même de le revoir pour me faire une idée. Mais voilà, 2 films trouvés pour 3€ les deux en vide-grenier, c'est toujours sympathique. Et oui, c'est le retour des vides-greniers, et ça c'est pour notre plus grand bonheur parce qu'on trouve toujours de bonnes affaires. Ensuite, je continue de remplir ma collection Blu-ray 4K d'ici, donc j'ai décidé d'essayer de posséder tous les DC en Blu-ray 4K, donc ça se fera petit à petit. Et là, j'ai trouvé sur le Bon Coin le premier Batman de Tim Burton, un excellent 4K d'ailleurs, franchement le film est hyper beau, le rendu est vraiment propre. Bon, la jaquette est pas très belle pour le coup, je l'ai trouvé pour 10€ sur le Bon Coin, donc un prix vraiment correct. Voilà, pour un film vraiment de grande qualité. Pour moi, c'est vraiment le meilleur Gotham. Pour le coup, là, il y a rien à dire là-dessus. Moi, c'est vraiment la représentation de Gotham. C'est encore plus poussé dans mes souvenirs dans Batman le défi. Mais moi, c'est vraiment ça qui me plaît. Le Joker est vraiment excellent. Il y a un plan qui me marque vraiment. C'est sa première apparition quand il est dans le noir, là, dans le bureau. Je sais plus si c'est le bureau du maire ou... Non, c'est pas le bureau du maire. Enfin, je m'en rappelle plus. Mais il est dans le bureau, dans le noir, comme ça. Et la scène est très très cool, voilà. Bon, j'ai un peu de réserve moi sur Michael Keaton, personnellement. J'ai jamais été convaincu par Michael Keaton dans le rôle de Batman. Alors ça c'est moi, c'est mon point de vue, mais ça reste très correct, sa prestation est très très bonne, donc voilà, un film excellent quand même qui vient compléter ma collection d'ici en 4K. Et pour finir, parce que oui c'est déjà fini, il n'y avait pas grand chose, un comics, Batman, le tome 10, Cauchemar, donc Batman Rebirth. Il me reste plus que 2 comics pour finir justement les Batman Rebirth, que j'avais entamé dès le départ, mais j'ai ramé pour tous les avoir. Mais je trouve que Tom King, donc c'est le scénariste des Batman Rebirth, franchement monte en puissance. Plus on avance dans les comics, plus les comics sont excellents. Le début c'est très très rebutant, franchement. Si on s'arrête au premier comics, on peut être vraiment déçu, mais je trouve que plus on avance dans les comics, plus c'est vraiment cool, notamment la relation Batman-Catwoman, même si ça traîne un petit peu en longueur, je dirais
vers les tomes 7, 8, mais c'est quand même des excellents tomes, je trouve. Donc voilà, d'excellents comics. Celui-là est excellent. Les dessins, bah il y a plein de dessinateurs en plus qui viennent accompagner Tom King. Donc un très bon comics, et j'ai hâte de finir puisque il y en a 12 en tout. Donc il me manque encore le 11 et le 12 que j'ai hâte de me procurer pour finir justement ces comics, cette série de comics. Voilà pour les bilans d'achat, hein, c'était très rapide, mais bon bah ça arrive, hein. Là il y avait pas grand chose, j'attendais pas grand chose en termes de sortie, il y a pas grand chose qui m'a intéressé, j'ai pas été tenté, donc voilà, j'ai pas trouvé grand chose non plus sur les sites d'occasion, etc. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose pour ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes achats, à lâcher un petit commentaire, me dire aussi vous ce que vous allez acheter ce mois-ci. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner comme d'habitude. Et puis nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.